Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci infiniment à toutes et tous pour votre présence, pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos petits commentaires sympas. Voilà, ça fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Je suis très heureuse de cette communauté qu'on forme. Voilà. Alors, on se retrouve pour regarder les énergies pour cette nouvelle lune qui arrive donc mercredi 2 octobre et qui se tiendra dans le signe de la Balance. Alors, je ne sais pas vous, ou si c'est moi, mais je ne sais pas si c'est la lune d'ailleurs. Je ne dors pas bien et je suis complètement raplapla. Je vous avoue que là, ça a été difficile de trouver un bon moment au niveau des énergies pour faire ce tirage. Donc, je vais essayer de vous proposer quelque chose de bien, du mieux que je peux. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais en fait, je pense que vous voyez suffisamment. Alors, deux choses. Cette nouvelle lune, donc, dans le signe de la Balance, on va aller voir ensemble son message tout de suite. Comme vous le savez, c'est une guidance générale, j'insiste. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Une guidance générale à deux choix. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette nouvelle lune, le 2 octobre, se tiendra en même temps qu'une éclipse solaire. Alors, je crois que c'est une éclipse partielle. On est dans la période des éclipses. Donc, de toute façon, on est dans une période de gros travail de nettoyage et de fin de cycle au niveau karmique. D'accord? Alors, je ne suis pas experte en la matière. Je ne sais pas combien de temps dure cette fameuse saison des éclipses. Mais je sais qu'il y a quand même du remue-ménage. Donc peut-être que chez certains d'entre vous, vous êtes un peu comme moi, peut-être un peu vidé de votre énergie. Alors moi, je suis optimiste et positive, tout va bien, mais vraiment, je suis fatiguée. Et j'ai quand même des petits moments coup-ci, coup-ça. C'est pas... voilà, donc je pense que c'est un peu lié à tous ces gros nettoyages. C'était la Saint-Michel hier, je crois. Donc il y avait aussi voilà, toute l'aide apportée par l'archange Michael pour nous aider à nettoyer tous ces schémas karmiques, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc je m'égare. Je voulais vous dire, donc cette nouvelle lune se tient donc en même temps que cette éclipse, je crois, semi-partielle de soleil en même temps. Ce qui va par contre amener à décupler les énergies de cette nouvelle lune. Donc c'est peut-être, voilà, comme je le répète, mais c'est peut-être ça qui fait que moi je suis un peu entre deux eaux et peut-être que vous, ça vous fait la même chose, je ne sais pas. Alors donc, pour cette guidance, ce sera avec un petit Lenormand, puisque c'est ce qu'on m'a dit de prendre, le Normand. Donc voilà, j'ai regardé au pendule, on m'a demandé de prendre ces deux jeux-là. On regardera après pour l'heure, on va aller regarder le message de cette nouvelle lune pour tous. Alors, ben voilà, comme je vous l'avais dit au moment où j'ai fait la guidance pour la guidance hebdo, là, pour la semaine en cours, j'avais pas encore regardé, mais effectivement, je vous avais dit, une nouvelle lune en Balance, ça risque de nous amener quand même des trucs plutôt sympathiques. Et là, on nous parle d'un début d'un nouveau cycle romantique. Alors oui, forcément, hein, la Balance, je vous le disais, c'est un signe qui est régi par Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, bien sûr. C'est la planète de la beauté, c'est la planète de tout ce qui est l'art, la féminité, l'harmonie, tout ça. Donc Vénus, elle est belle, elle amène toujours des choses belles. Et du coup, dans le signe de la Balance, elle nous amène, je pense, un équilibre peut-être voilà, émotionnel, retrouver peut-être des aspirations aussi, peut-être de la créativité, peut-être aussi un peu plus de volonté pour les célibataires endurcis, que ce soit subi ou non, bah, peut-être de se réouvrir un peu au monde. Encore une fois, c'est sans jugement. Pour les couples, c'est peut-être aussi vouloir essayer de donner une nouvelle dynamique, de retrouver un bon équilibre
au sein de votre couple. Enfin voilà, ici on nous parle bien du début d'un nouveau cycle romantique. Alors attention, je remets encore un petit peu de warning. On est sur une guidance générale, oui. Tout le monde ne va pas rencontrer l'amour sur les 15 prochains jours ou sur le mois en cours. Je ne dis pas que c'est impossible, ça peut redonner des nouvelles énergies, comme je viens de le dire, au sein d'un couple. Mais voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à vos circonstances, d'accord ? Alors, on va aller regarder le choix. Donc, alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Pour le choix numéro 1, ce sera avec l'Art Nouveau Lenormand. C'est celui-ci. Je vous retournerai dans un instant la lune sur chacun des jeux. Et pour le deuxième choix, ce sera avec le Téléma Lenormand. Alors, je vous retourne. Donc, premier choix avec l'Art Nouveau Lenormand, vous aurez cette lune. Et avec le Téléma Lenormand, vous aurez cette lune. Ça brille. Voilà les amis. Je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. Voilà, si vous en ressentez le besoin. Et sinon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Et bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'Art Nouveau Lenormand avec cette lune que je vais remettre dans le paquet. Et on va aller regarder tout de suite ce qui se passe pour vous les amis. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, à part que ce début d'un nouveau cycle romantique? Alors bon, bien sûr, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler... je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, il faudra que je pense à le faire aussi pour le deuxième signe, mais ça peut parler aussi, pour le deuxième choix, d'un nouveau cycle qui vous convient au niveau, pas forcément amoureux, je vous l'ai dit, ça peut être artistique, ça peut être créatif, ça peut être un renouveau affectif, mais ça peut toucher aussi des membres de votre famille, par exemple. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de l'esthétisme, de vouloir, voilà, je sais pas moi, renouveler une déco, la déco dans une pièce de votre maison, ou bon, j'allais dire dans le jardin, c'est pas trop la saison, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Ou, je sais pas, ça peut être aussi, là on est dans la mi-saison, donc renouveler aussi votre garde-robe, travailler sur votre apparence, peut-être, je sais pas moi, pour les femmes, se faire une petite coupe de cheveux d'automne, pour les hommes, peut-être se faire un peu tailler la barbe autrement, pour ceux qui ont une barbe bien sûr, ou se laisser pousser la barbe, ou se raser la barbe, ou, vous voyez, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça de l'ordre de l'esthétisme et de son apparence aussi. Alors, ça vole, ça vole. Ça veut parler, dis donc, hein, choix numéro 1. Bon, elle ne se retourne pas, donc je ne les prends pas, mais... Alors, pour vous, choix numéro 1, les énergies de cette nouvelle lune en balance du 2 octobre prochain. Je vais faire une coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, la lettre et le vaisseau. Alors, là, on a l'idée, avec cette nouvelle lune, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui potentiellement peut vivre loin de vous, ou qui est loin de vous, ou une personne avec laquelle, peut-être qui n'est pas physiquement loin de vous, mais dont vous avez l'impression que le lien s'est un peu détendu. Vous voyez, ça peut être... un ou une vieille amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps parce que, je sais pas, on est tous dans notre vie, on court, on voudrait s'appeler mais on trouve pas le temps. Vous voyez l'idée de ce genre de choses là. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, pas forcément d'une personne. Ça peut être des nouvelles d'un organisme. Ça peut être des nouvelles... pour un travail, suite par exemple à un entretien. Ça peut être... des nouvelles d'un notaire, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive doucement, peut-être que vous avez même attendu, vous avez peut-être même été impatient ou impatiente, et là, a priori, là, sur les 15 prochains jours, on va dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le jour de la Toussaint, le 1er novembre, voilà, entre 15 jours et un mois, vous le savez à peu près au niveau de la temporalité, une lunaison, quoi, il y a des nouvelles potentielles qui arrivent.
Peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez, parce que vraiment le vaisseau, c'est une carte de... On avance, ça avance tranquillement sur un rythme de croisière un peu. Mais c'est aussi l'idée de quelque chose qui vient de loin, ou potentiellement on me dit quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. En tout cas, on nous parle de nouvelles. Alors, j'insiste, je pense que c'est des nouvelles que vous attendez, que vous avez espéré recevoir, d'accord? Et c'est, je pense, même quelque chose par rapport à quoi vous êtes attaché depuis longtemps, d'accord? Ou quelque chose dont vous avez besoin de vous détacher, hein, avec la carte de l'encre. Mais on voit bien qu'il y a l'espoir, l'attente que ces nouvelles arrivent. Ouais, et ces nouvelles, ce sont de bonnes nouvelles parce qu'elles vous amènent des solutions pour redémarrer quelque chose. Alors, vous adaptez, hein, encore une fois, on est sur une guidance générale. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, c'est des nouvelles avec la clé qui vous apportent des solutions pour un nouveau commencement. À moins que ce soit des nouvelles qui arrivent par rapport à un enfant, si vous êtes parent. En tout cas, des bonnes nouvelles qui arrivent de loin. Vous avez peut-être aussi un enfant qui vit à l'étranger ou c'est vous qui vivez, voilà, vous ne vivez peut-être pas dans le même pays que votre enfant. Voilà, et auquel cas, bah, vous avez des nouvelles de votre enfant. En tout cas, on voit qu'il y a un attachement quand même fort. Il y a un lien, il y a quelque chose qui, je pense, qui vous met dans l'attente. Allez, on va aller regarder tout ça de plus près. Allez, cette nouvelle lune du 2 octobre nous parle du début d'un nouveau cycle romantique ou créatif ou retrouver un équilibre ou dans l'esthétisme ou dans votre apparence. Enfin, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, bon, on a l'enfant qui ressort. Je vais essayer de faire un tableau en 9. Alors, avec le Téléma Lenormand, ça va jamais tenir, mais avec celui-là, ça devrait passer. Alors, je vais en fait positionner les cartes et je les retournerai après. Hop. Vous pouvez accélérer sur la vidéo, hein, si c'est trop long. Hop. Alors, au dos du jeu, on a les chemins. Donc, on a peut-être ça nous parle peut-être d'un nouveau commencement qui vous questionne. Peut-être vous vous demandez, est-ce que je suis sur la bonne route? À vous d'adapter, hein, que ce soit avec quelqu'un, avec un travail, avec... voilà. Alors, pour moi ici, on nous parle d'une transformation. Vous quittez quelque chose... quelque chose qui potentiellement a été toxique, vous a, on me dit étouffé, vous a peut-être même causé des maux de ventre tellement vous étiez noué. Là, c'est comme si vous sortiez d'une situation de stress. Là, il y a vraiment l'histoire de changer de peau pour évoluer vers quelque chose de nouveau, à moins que ce soit une relation avec un enfant qui évolue, qui vous a inquiété, oui, qui vous a peut-être noué un peu au niveau du ventre, parce que vraiment, c'est la chair de votre chair, ça vous a inquiété, stressé, il y a peut-être cette idée-là. Alors, on va aller voir, hein, au fur et à mesure. Alors, on voit qu'il y a quelque chose là qui se termine avec la croix. Alors, on a l'énergie masculine. Waouh, on finit le tirage avec le soleil. Magnifique. Alors, attendez, je vais toutes les retourner. Bon, là, déjà, il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose de toxique qui ne vous convenait plus. Ça se termine et je pense que c'est pour mieux renaître et pour mieux retrouver une sorte de foi, de confiance en la vie, en vous. C'est beaucoup revenu ces derniers temps, je vous disais, dans les dernières guidances, mince, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, quand je vous dis que je suis fatiguée, j'aime pas quand ça fait ça. Mince, j'ai perdu.
Je vous le disais dans les guidances. Je sais plus. Bon, ça va me revenir. Je vais continuer. Ok, alors, vous voyez pas super tout, mais à peu près quand même. Alors, ici, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a vraiment probablement inquiété dans un passé plutôt récent par rapport à la construction de votre foyer et peut-être par rapport aux décisions, aux actions que vous avez posées. Peut-être justement parce que ça remettait en question un lien ou une habitude de vie ou un moyen de fonctionner avec un enfant, vos enfants, si c'est au sein de votre foyer, si vous avez des enfants, bien sûr. Sinon, on voit bien l'idée, puisque c'est au centre de votre tirage, d'un nouveau commencement. Alors encore une fois, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais on voit que pour arriver à ce commencement, vous êtes obligé, comment dire, vraiment de quitter cette ancienne mue qui ne vous correspond plus. Vous le savez, vous avez besoin de terminer ça, un chapitre de vie, une façon de penser, une façon de fonctionner, une façon de vous organiser, peut-être quitter un travail, un lieu de vie, peut-être aussi, ben voilà, revoir l'organisation familiale. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un enfant qui vit loin de vous, mais c'est peut-être, voilà, avec là les études, la fac qui démarre et tout ça. Là, il y a peut-être quelqu'un, alors si c'est pas un enfant, ça peut être un proche de vous qui part faire des études, peut-être. Vous savez que le lien, du coup, ne se termine pas, mais va s'étirer. Pourtant, vous êtes dans la foi, vous avez confiance en la vie et vous êtes connecté vraiment à vos émotions. On a quand même un couple hein, ici dans ce tableau et on a l'enfant qui représente quand même le nouveau commencement. Alors, ces deux personnages ne sont pas comme ça, ils ne se regardent pas. Pour l'instant, ils se tournent le dos. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on nous parle vraiment d'une rencontre. J'ai plutôt l'impression d'une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, qui se connecte à sa spiritualité, à sa sensibilité pour accepter de mettre fin à quelque chose qui touche, ou qui a touché, ou qui demande à revoir une organisation par rapport à son foyer et qui l'a invité, je pense, à poser des actions. Puisque là, avec cette énergie yang, masculine, c'est vraiment agir, entreprendre, poser des actions hein, par rapport à votre maison, à votre foyer, à des habitudes de vie. Voilà, il y a besoin de changer quelque chose dans votre passé récent. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. On est dans du général, je le rappelle, mais oui, il y a vraiment l'idée de j'ai bien conscientisé maintenant que j'ai besoin de changer. Alors tout à l'heure, je vous disais, avec cette nouvelle lune, ça peut parler d'esthétisme. Ça peut être refaire la déco d'une maison parce que ou d'une pièce de votre maison, enfin ou de votre chez vous, parce que il y a une pièce en particulier dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, par exemple. Alors n'hésitez pas à faire un peu de fumigation, moi je nettoie au Palo Santo, hein, tout simple, en mettant l'intention de vouloir nettoyer les énergies, aérer bien sûr votre maison, c'est le b.a.-ba déjà, faites circuler l'air, les énergies, etc. Il y a peut-être une idée comme ça, et puis oui, il y a vraiment l'idée de terminer pour moi un cycle de vie qui a un rapport avec quelque chose que vous avez construit dans le passé, d'accord? Ça fait peut-être 4 ans que vous avez, peut-être entre même 4 et 7 ans, puisqu'on a ces deux cartes ici, que ça vous titille, mais que vous saviez que vous n'étiez pas prêt ou prête, ou que c'était pas le moment pour X raisons, pour des raisons financières, pour des raisons d'enfants qui sont trop petits, pour, je sais pas, encore une fois, on est dans une guidance générale, donc vous adaptez, mais voilà, il y a cette idée-là. En tout cas, vous avez posé des actions, vous avez l'impression que c'est ralenti.
parce que vous savez que vous avez besoin de d'abord terminer ce cycle. Et ben peut-être que là, sur le mois à venir, les 15 jours et les 15 prochains jours ou les 4 prochaines semaines, vous avez peut-être un travail à faire sur le fait de lâcher vraiment quelque chose et d'accepter qu'un cycle se termine. Ce cycle ne vous convient plus, d'accord, par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes, vous, dans ces énergies de vouloir redémarrer quelque chose, de remettre en place quelque chose dans votre vie qui est plus connecté à vous, d'accord? Alors, on voit bien que pour aller vers cette colonne-là, oui, il vous faut passer par cette fin de quelque chose, ça passe par un deuil, hein, si c'est quitter un travail, si c'est quitter une maison, si c'est quitter un enfant, si vous êtes parent, si c'est quitter une habitude de vie, une façon de penser, ça peut être plein de choses. Et on voit que là, pour l'instant, vous avez la sensation que ce commencement, vous le touchez du doigt, mais vous avez l'impression, comme je vous disais à la coupe, que ça avance trop doucement, voire potentiellement, il y a peut-être des blocages ou des ralentissements qui peuvent être tout à fait réels, mais qui peuvent être aussi dans votre tête. Avec la carte du mont, c'est se représenter ce mont devant vous en vous disant « Mon Dieu, mais j'ai encore tout ça encore à gravir, j'y arriverai jamais ». Et pourtant, c'est pas ce que je ressens, puisque là, je vous sens vraiment dans la confiance, dans la foi, connecté à vos émotions, vos besoins, et surtout, la dernière carte du tirage, c'est le soleil. Donc, si vous ne savez pas, puisque en d'autres paquets, on avait les chemins, si vous n'êtes pas sûr du chemin que vous empruntez par rapport à un futur lieu de vie, une future relation, un futur travail, un changement quel qu'il soit, je sais pas moi, une nouvelle rentrée d'argent qu'il faudrait placer, je sais pas, tout est possible. Soyez assurés que voilà, sur cette lunaison, vous allez trouver des réponses. Vous aviez la clé tout à l'heure à la coupe. Avec ce soleil, tout s'éclaire. D'accord? Ça vous demande peut-être un peu de temps. Comme je vous l'ai dit à la coupe, vous avez peut-être besoin. Vous êtes impatient ou impatiente, ce que je comprends tout à fait. Mais d'abord, il faut passer par cette mue pour finir ce cycle de vie ou voilà, cette habitude de vie, ces façons de penser, pour vous reconnecter à une confiance en vous, de vous dire oui, le changement que j'attends et pour lequel, a priori, vous avez mis des actions en place, puisqu'avec cette énergie yang, ça nous parle vraiment de ça. Même si vous avez l'impression que c'est ralenti, à la fin, voilà, dans les 15 jours ou à la fin, dans un mois, disons début novembre, il y aura quelque chose qui va éclaircir votre route. Tout va vous paraître beaucoup plus simple. Mais vous avez d'abord besoin de passer par là. Et puis, je vous rappelle que cette nouvelle lune nous parle bien du début d'un nouveau cycle. Alors, romantique, créatif, voilà, à vous d'adapter, mais c'est quand même l'idée d'un nouveau cycle. Vous voyez, il y a quelque chose, en fin de mois, vous avez vraiment l'éclaircissement sur votre chemin qui va vous assurer de vous dire, voilà, j'ai choisi ce chemin, j'avais l'impression que tout était bloqué, pourtant c'est ça qui j'avais l'impression qui me menait vers le renouveau, mais j'avais des doutes, je me remettais quand même aussi à l'univers, à mes guides, j'ai demandé de l'aide, etc. On vient vous éclairer votre route et ça peut prendre potentiellement l'apparence, enfin, ça peut se matérialiser sous la forme de quelqu'un qui vient à vous donner des nouvelles comme on a vu à la coupe, qui vient peut-être vous aider, mais en tout cas on a l'idée quand même de mouvement et de rapidité là. Donc pour moi, d'ici fin octobre, début novembre, mi-octobre, fin octobre, il y a quand même quelque chose qui se décante pour vous et qui arrive relativement rapidement. Voilà, le début d'un cycle romantique et vous avez le cœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un de cœur, quelqu'un qui compte pour vous, un ami, une amie que vous avez déjà, qui fait déjà partie de votre cercle proche et qui vient vous éclairer votre route par sa lumière en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple, encore que pourquoi pas, mais ça peut être voilà quelqu'un qui arrive, alors peut-être de loin puisqu'on avait le vaisseau, hein, peut-être quelqu'un qui s'est déplacé, qui a pris le bateau, l'avion,
qui vient de loin, dont vous faites la rencontre et qui, voilà, en vous rencontrant, en vous racontant vos vies, eh bien, peut-être que cette personne comprend tout de suite parce qu'elle a peut-être vécu la même chose que vous aussi et vous dit, ben, vas-y, fonce. Non, mais moi, je peux t'aider, je connais des gens. Enfin, voilà, peut y avoir... bon, là, on peut nous parler aussi de déménagement, on peut nous parler de grossesse aussi, hein, ou d'une maman. Bon, je vais pas faire tout le jeu, mais... et puis, je veux pas faire trop long non plus. Mais bon, voilà, l'idée à peu près pour vous, choix numéro 1 de cette nouvelle lune. Donc, en fait, l'idée là, c'est vraiment d'accepter de changer de peau, d'accepter ce changement qui arrive à vous. Je pense sur lequel vraiment vous avez travaillé depuis peut-être entre 4 et 7 ans. Vous avez posé les pierres en fait. Hein. Vous avez posé des actions, vous avez entrepris pour aller vers ce changement. Là, tout de suite... Dans le présent, vous êtes dans l'acceptation que de toute façon, vous êtes dos au mur et vous ne pouvez plus faire autrement que d'accepter ce changement, mais vous l'avez voulu, donc il arrive. Même si vous avez l'impression que c'est ralenti, que peut-être ça ne fonctionne pas comme vous vouliez, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je suis avec la bonne personne, etc. On voit bien ici là qu'en vous connectant à vous, à votre spiritualité, en vous faisant confiance, en cultivant la positive attitude, hein, les pensées positives, ne pas vous laisser déborder par des choses négatives, vous cultivez d'abord votre lumière à vous, et puis je pense que l'univers vient vous donner un petit coup de pouce pour éclairer votre chemin. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné un peu des billes. J'espère, c'est mon souhait le plus cher. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi cette belle lune issue donc du Téléma Lenormand, lune que je vais remettre dans le paquet. Hop. Alors les amis, on va aller... Ouh, des nouvelles, peut-être par rapport à un contrat, une union, une association. On va voir. Alors oui, ce que je voulais vous dire, que j'ai expliqué au choix numéro 1, et je m'étais dit, il ne faut pas que j'oublie de le dire au choix numéro 2. Le message de cette nouvelle lune en balance, hein, qui nous parle donc du début d'un nouveau cycle romantique. Je voulais vous dire, enfin oui, je crois que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, que ça peut aussi nous parler, puisque comme la balance est régie par Vénus, ça peut tout à fait nous parler de... un cycle romantique, ça ne va pas parler à tout le monde, mais au sens large, ça peut parler aussi d'art, de créativité, ça peut parler aussi d'esthétisme, hein. Vénus, ça nous parle de la beauté, donc ça peut être voilà, un nouveau cycle. J'ai envie de refaire quelque chose chez moi, dans une pièce, la déco, ça peut être voilà, des choses comme ça. J'espère que je radote pas, parce que je crois que je ne l'ai pas dit pendant l'introduction. Voilà. Parce que bon, cycle romantique, hein, bien sûr que ça peut parler à certains, mais pas tout le monde. Donc j'essaie de vous donner des messages qui peuvent parler au plus grand nombre. Ça peut parler d'art, hein, de féminité, ça peut être se retrouver... oui, ce que je disais tout à l'heure au choix numéro 1, c'est si vous êtes une femme, ça peut passer aussi par l'envie de, comme on est dans une demi-saison là, de renouveler votre garde-robe, d'aller changer votre coupe de cheveux. Pour les hommes, ça peut être aussi une histoire de garde-robe, mais ça peut être aussi une histoire de, je sais pas, tailler sa barbe, ou se la faire pousser, ou la couper, ou vous voyez, il y a l'idée aussi de, je pense, un travail sur votre apparence. Allez, pour cette nouvelle lune du 2 octobre, pour vous, choix numéro 2. On va faire une petite coupe. Alors, on a le renard et on a les souris. Alors vous, du coup, rien à voir avec le choix numéro 1 pour l'instant. Choix numéro 2, là, vous êtes plutôt dans les inquiétudes par rapport au travail. Le renard nous parle de travail, nous parle de ruse aussi, de trouver des solutions pour
ne pas se faire avoir. Voilà, c'est vraiment la ruse. Mais voilà, le renard en général nous parle quand même du milieu professionnel. Et ici, les souris nous parlent de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous inquiète, qui vous stresse. Donc, il y a peut-être une attente par rapport à un retour de travail. Vous avez peut-être fait la demande pour être muté, pour évoluer, changer de poste, changer de service. Si vous êtes au chômage, vous avez peut-être passé des entretiens, vous êtes peut-être en attente de retour de ces entretiens. Enfin, on voit que là, sur le plan professionnel, il y a quand même quelque chose qui vous inquiète. Oula, oui, oulala. Alors, pardon, hein, j'aime pas quand je fais des onomatopées comme ça. Mais oui, là, en fait, il y a la peur de retrouver... Alors, dans le fouet, on a un côté passionnel quand même. Donc, ça peut nous parler d'un travail passion, d'accord? Vraiment, hein, le truc qui vous fait kiffer, que vous attendez depuis longtemps, peut-être le travail de vos rêves depuis que vous êtes gamin ou gamine. Mais ça peut aussi nous parler d'un schéma répétitif qui revient. Alors, si c'est le cas, ça peut expliquer pourquoi vous avez peur. Peur de retourner dans un schéma de boulot. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été, par exemple, travailleur indépendant, et puis là, vous reprenez un boulot, entre guillemets, ordinaire, ou je ne sais pas, vous étiez dans le privé, vous passez dans le public, ou inversement, ou je sais pas, et il y a quand même une inquiétude J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, en fait. Et que l'idée d'y retourner vous fait peur. Et que en même temps ici, avec ce cercueil, on vous dit que soit la peur est terminée, et je pense que c'est ce qu'on vous dit, soit vous avez peur de retourner dans un schéma en vous disant est-ce que je me plante pas? Là, on retrouve un peu les énergies du choix numéro 1. Et est-ce que finalement, il ne faut pas que j'y retourne? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Alors, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, ça peut être en lien par rapport à effectivement un lieu dans lequel vous avez déjà travaillé. Ça peut parler de n'importe quel lieu, mais un lieu, disons plutôt où vous vous êtes senti mal à l'aise. Pas forcément hyper bien. Et là, avec les cigognes, ça nous parle de changement, peut-être de déménagement. Alors, ça peut aussi parler tout simplement que le travail, que le poste que vous occupez actuellement va se déplacer au niveau géographique et que jusqu'à maintenant vous étiez dans un lieu dans lequel vous ne vous sentiez pas forcément bien et que ça vous inquiète que ça se termine parce que ça va amener forcément un changement parce que vous savez ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve, même si vous n'y étiez peut-être pas très bien, vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir. Et peut-être que ça vous met dans une situation pas très agréable. Alors ici, avec les cigognes, on peut aussi nous parler de grossesse, d'accord? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Comme d'habitude, j'essaye de vous donner le plus de messages possible. On est dans une guidance générale, donc il peut aussi y avoir l'idée, si vous êtes une femme, hein, du coup, ou un homme qui veut prendre un congé parental, de vous dire, mince, par rapport au boulot, comment je vais faire à la naissance de l'enfant, voilà. Oui, il y a potentiellement quelque chose qui peut vous inquiéter par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a aussi même parmi vous qui se posent la question de se demander s'ils ne vont pas quitter leur travail ou se mettre en disponibilité pour ceux qui sont, pour qui à qui ça peut correspondre. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous comprenez. Pour élever un enfant parce que votre travail, vous en avez marre, vous voulez éventuellement changer et l'arrivée d'un enfant ou un déménagement, vous êtes peut-être à passer à l'étape suivante et à vous dire, ben c'est le moment, maintenant je change. Il y a aussi potentiellement l'idée de ça. Alors, on va aller voir un peu plus profondément. Alors, le truc, c'est que je vais essayer je vais faire un tableau en 9. Mais les cartes du Téléma Lenormand sont très grandes et je pense que je vais être obligée d'un petit peu les superposer pour que vous arriviez à peu près à tout voir. Allez, nouvelle lune du 2 octobre pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Hop.
Alors, choix numéro 2. Alors, on a le mont au centre de votre tirage qui nous parle déjà, vous avez une sensation d'être bloqué ou ralenti. A priori, dans le travail, on va voir ce qui sort autour. Mais oui, c'est vraiment l'idée de vous dire il va falloir que je gravisse encore tout ça, j'ai encore tout ça à traverser. Voilà, la phrase qu'on me donne, c'est vous en faites une montagne, alors que en fait, c'est pas justifié. Alors, on va voir ce qui sort. En fait, je vais toutes les... Alors, vous allez rien voir là. Ça va être un peu compliqué. Je vais être obligée de les chevaucher. Je vais mettre les 4 coins déjà. On a ce fouet qui nous agace, qui revient. Hein. Ce changement. Alors, attendez. Là, j'improvise total. Hein. Ok. Ok. Ça, quand ça veut parler, hein. Les souris sont de retour. Et ça, c'était à la coupe. Ok. Bon, on est vraiment... Là, je ne peux pas vous dire autrement. Le renard revient. On est vraiment dans le milieu professionnel. Alors, je ne sais pas comment je fais pour que vous y voyez à peu près quelque chose. Parce que si je fais comme ça, ça ne va pas. Je vais faire un peu comme ça. Désolée pour cette petite mise en place. Parce que là, vous ne voyez rien du tout. Donc là, on a le fouet, l'anneau et les cigognes. Bon, vous ne voyez pas super bien, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça va être comme ça pour cette fois-ci. Un jour, j'investirai dans du matériel qui élargira le champ, on va dire. Donc, au centre de votre tirage, de nouveau, hein, je vous le redis, on a ce mont. Vous avez peut-être voilà, l'impression que, je vous l'ai dit à la coupe, que les choses sont un peu ralenties, ça ne vient pas assez vite. Peut-être vous faites une montagne de quelque chose qui vous stresse, alors que pour moi, il n'y a pas de raison que c'est pas justifié. Je pense que c'est dans votre tête. Parce que ici, on a quand même la clé qui nous apporte des solutions. Peut-être vous allez devoir passer par une formation. Il y a quand même l'idée de trouver une solution dans un apprentissage, peut-être auprès d'un homme. Alors ça peut être, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être une femme avec une énergie yang. Ça peut être l'idée d'un entrepreneur qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut vous donner des informations, qui peut vous guider dans votre travail. Donc ça peut être votre supérieur, un collègue, une collègue, à vous de voir. En tout cas, comme je vous l'ai dit à la coupe, je disais vous pouviez par exemple venir d'un travail, comment on dit, indépendant pour aller reprendre un travail entre guillemets ordinaire. Parce que là, on me parle de ça. On me parle d'un travail indépendant, d'abondance aussi, mais j'ai l'impression que avec cette carte du fouet, il y a quand même l'idée de... Vous n'étiez pas bien dans cette situation. Vous n'étiez pas bien et vous attendiez qu'une solution arrive. Et moi, je pense que la solution est en train d'arriver parce que vous vous êtes informé. Si ce n'est pas l'idée d'une formation au niveau du travail, c'est des informations que vous avez cherchées vous. Vous vous êtes instruit, vous avez cherché sur Internet, vous avez, voyez, peut-être appelé vos ressources humaines, savoir à quoi vous aviez droit, pour rebondir, pour aller vers autre chose, d'accord? Et il y a vraiment, avec cette énergie yang, là, avec cette carte, alors qui peut nous parler de vous, hein, du consultant, vous soyez homme ou femme, mais vraiment, cet homme, cette carte de l'homme, c'est vraiment les énergies de poser des actions, d'entreprendre, d'agir. Moi, j'ai l'impression, en fait, ce qui sort de ce tirage, c'est que sur le plan professionnel, vous êtes en pleine transition, vous vous en faites une montagne, vous êtes en stress total, alors que ce que vous avez l'impression
qui est bloqué ou ralenti, peut-être vous cherchez des solutions justement pour vous sortir de ce que vous percevez comme étant une impasse, mais qui ne l'est peut-être pas. C'est peut-être simplement une leçon de vie, parce qu'il y a un papier qui manque et que ça ralentit une procédure ou quelque chose comme ça, et que vous vous dites, bon bah voilà, c'est mort, j'aurai jamais le papier à temps, du coup je pourrais pas signer mon truc. Enfin, vous voyez, il peut y avoir aussi une idée comme ça, de mutation ou d'autres choses, j'en sais rien. Et pourtant, là, on vous dit bien qu'il y a, une union possible, il y a un accord, il y a une signature, un engagement, une association, quelque chose en tout cas qui vous amène vers du changement, d'accord? Alors oui, le changement, ça stresse, ça inquiète, parce que c'est du changement, mais pour moi, là, ça peut nous parler de mariage, mais ça peut aussi nous parler d'un contrat qui va peut-être vous amener à déménager, par exemple. D'accord? Alors, peut-être vous le savez déjà, et c'est ça aussi qui vous met en inquiétude, de vous dire, oh là là, mais ça va être compliqué. En tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment en lien avec le travail. Et là, je vous vois en train de chercher des solutions parce que vous faites une montagne d'un truc qui n'a pas lieu d'être, en fait. Puisque là, on voit bien que dans les 15 prochains jours, dans le mois à venir, vous êtes vraiment dans ces énergies d'action, d'agir, de prendre les choses en main, d'entreprendre. Même si ça vous inquiète, c'est pour aller vers ce changement. Et ce changement, il est là. On termine le tirage avec cette carte. Donc, pour voilà, les semaines ou le mois, enfin la lunaison, là, en cours, il y a vraiment du changement qui arrive. Et pour du meilleur, puisqu'on vous dit bien que c'est le début d'un nouveau cycle. Alors, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1. Le tirage était assez limpide, mais là, je vais quand même tirer une ou deux cartes de plus pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Alors, on va aller regarder sur les poissons et le fouet. Moi, j'ai l'impression que vous étiez soit en travail indépendant, mais vous n'étiez pas bien. Ah ouais, on a le serpent. Vous n'étiez pas bien parce qu'il y a quelque chose qui... Moi, j'entends, c'est comme si on me disait, à l'intérieur de vos tripes, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas ou plus. Soit quelque chose qui risquait de se reproduire ou qui s'est reproduit, puisque là, on est dans le passé récent. Et vraiment, à l'intérieur de vous, vous savez que ça ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Il y a besoin de ce changement, il y a besoin de retrouver une forme d'abondance. Ici, vous avez la clé et ici, vous avez le trèfle. Donc, il y a bien un événement soudain, un coup de chance. Il y a quelque chose là qui arrive, qui devrait, ou qui vient d'avoir juste lieu là, ou qui arrive avec cette nouvelle lune, qui va vous aider à surmonter ce mont-là, ce dont vous vous faites une montagne. Alors, on va aller voir justement avec la montagne et le livre. Ok, alors, ce qui vous paraît à vous être infranchissable, être... comment je vous ai dit? Quand je suis fatiguée, c'est pas possible. Hein. Je suis un vrai poisson rouge. C'était quoi la phrase? De sentir que, pas que vous êtes dépassé, mais que vous vous en faites une montagne. En fait, clairement, ça c'est vraiment à l'intérieur de vous. Puisque avec ce livre fermé et la lune, on voit bien que c'est votre intériorité. Il y a peut-être des choses qui remontent aussi avec cette nouvelle lune, puisqu'on nous parle du début d'un nouveau cycle. Donc forcément, il y a quelque chose qui se termine. Et il y a peut-être quelque chose qui remonte en vous. Mais là, on voit que c'est que passager, d'accord ? Vous pouvez avoir à un moment donné sur cette lunaison, sur la semaine prochaine ou dans 15 jours, des moments quand même émotionnellement parlant,
un peu difficiles, un peu des choses qui remontent un peu à gérer, qui sont pas faciles. Mais avec les nuages, on vous dit bien que ce n'est que passager. Ça va pas durer. En plus, on a l'eau. Donc, on nous parle vraiment, pour moi, des émotions. Mais des émotions profondes avec la lune. Hein, comme si c'était dans votre... comme si c'était le livre de votre vie et qu'il s'ouvrait à une page et que il y avait quelque chose qui remontait, que vous étiez obligé de le regarder à la loupe pour pouvoir dépasser cette montagne, ce quelque chose qui est en lien avec le travail, dont vous vous faites une montagne, mais que vous allez comprendre qu'en fait, c'est en lien avec vos émotions et vos inquiétudes. Ça peut être en lien avec l'enfance, ça peut être en lien voilà, avec quelque chose de répétitif qui revient et qui vous inquiète. Alors justement, je vais rajouter aussi sur les souris. Ouf, ça a volé. Ok, donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, des nouvelles qui arrivent par le biais d'une personne, a priori. Alors, c'est peut-être justement parce que vous attendez des nouvelles et que ça vous met en stress. Mais ces nouvelles arrivent. Avec le cavalier, on a quand même une idée de rapidité. Peut-être des nouvelles qui arrivent de loin. Puisque là, je vous parlais d'un déménagement. Vous allez peut-être déménager à l'autre bout de la France. Ou peut-être même carrément à l'étranger. Bon, j'avais pas vraiment de carte qui me parlait de l'étranger. Mais il y a peut-être l'idée, voilà, de déménager. Et il va falloir entreprendre, mettre en place des choses pour aller vers ce renouveau professionnel, d'accord? Donc oui, il y a des nouvelles que vous attendez et vous êtes en stress, clairement, en attendant ces nouvelles. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? J'ai tout le jeu qui se retourne, au secours. Il y en a 4. Non, je ne vais pas prendre les 4. Même si on a quand même la clé, on a des belles cartes, mais il y en a 4. J'en veux pas autant que ça. Parce que bon, ces nouvelles, elles nous parlent quand même clairement d'un changement. Hein. Un nouveau cycle. Romantique, je ne sais pas, mais en tout cas, un nouveau cycle qui va vous mettre plus en phase avec votre travail. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail pour aller dans un travail qui est en lien avec justement la beauté, l'esthétisme, les arts, la créativité. Ça peut être aussi dans la communication pour faire rencontrer des gens, genre agence patrimoniale, même si on est en 2024, je pense que ça n'existe plus, mais quelque chose comme ça. Qui peut être un changement de travail en lien avec l'idée du couple. À moins qu'on nous parle d'une rencontre au travail aussi, c'est possible. Alors, ces nouvelles. Bon, de bonnes nouvelles, les amis, qui vous mettent dans le bien-être, qui vous font quitter ces énergies de souris et qui vous mettent bien. Qui vous reconnecte à vos racines, qui vous reconnecte à qui vous êtes, peut-être aussi dans l'hérédité d'une famille, potentiellement de choses qui se sont reproduites. Peut-être que sur le plan pro, vous avez travaillé dans des boulots qui étaient en lien avec ce que vos parents attendaient de vous aussi, et qu'aujourd'hui, ben non, vous voulez changer pour pouvoir, voilà... vous épanouir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dans votre travail. Et on voit bien que ces nouvelles vont vous déstresser, vous enlever le stress, vont vous mettre dans une forme de bien-être. Alors, ça peut être aussi un travail dans le bien-être, hein, je sais pas. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. En tout cas, soyez rassurés, parce que cette colonne, c'est quand même le futur proche. Probablement, vous avez l'impression d'être ralenti en ce moment au niveau pro parce que vous êtes sûrement dans l'attente d'une réponse de quelque chose hein, en lien avec votre sphère professionnelle. Mais voilà, sachez que ce qui arrive à vous, ça vient de loin, ça vient peut-être d'un cavalier, d'une personne que vous connaissez déjà, qui vient vous apporter une bonne nouvelle, en tout cas qui vous redonne qui vous dire, ah ouf, ça y est, je suis rassurée, ça y est, j'ai eu ma réponse. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je finis juste, choix numéro 2, avec cet anneau et les cigognes.
Non, mais pas tout le paquet, s'il vous plaît. Ok, alors là, il y a vraiment l'idée de comment on dit, de renouveler son cercle social. Donc peut-être effectivement un déménagement, un changement de poste, un changement de service. Il y a l'idée de se faire de nouveaux amis, de nouvelles rencontres qui sont avec l'anneau pour moi de belles rencontres. Ça nous parle quand même de partenariat, d'association, dans un changement, dans un déménagement. Ouais, et c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous ne voyez pas les cartes, que vous avez espéré, que vous avez attendu, vous avez trouvé votre place et ça va s'ancrer dans le temps, les amis. Il y a ce changement-là, qu'il soit géographique ou changement de service, de poste, de travail, je ne sais pas. En tout cas, cette nouvelle que vous allez recevoir qui vous stresse tant, va vous amener une forme de bien-être et va vous permettre de renouveler votre vie sociale, de retrouver qui vous êtes, vous trouvez à votre bonne place et puis surtout, vous voyez pas les cartes, ça va durer dans le temps, ça va s'installer dans le temps, ce changement-là avec les cigognes. C'est pas quelque chose, c'est pas, vous n'allez pas changer de boulot pour 3 mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être dans un travail dans lequel vous vous plaisez, je pense. Et je pense que c'est la solution que vous cherchiez depuis longtemps. Un travail dans lequel vous vous épanouissez. Peut-être un travail que vous avez déjà exercé, que vous connaissez déjà. Peut-être que dans un passé proche, vous avez exercé en tant que... Peut-être ce même travail, mais en tant que... pas que particulier, que comment on dit, que en freelance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que ça ne fonctionne plus avec le fouet et le serpent. Vous comprenez que non, votre chance, elle est ailleurs. Maintenant, vous avez besoin d'exercer ce métier, mais voilà, en renouvelant des contacts, peut-être des clients, peut-être... il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui s'installe pour vous. Et on retrouve la carte de l'homme derrière. Donc, vous êtes vraiment, que vous soyez homme ou femme, dans des énergies d'action, d'entreprendre, des énergies yang. Voilà, d'agir, de ne pas être spectateur ou spectatrice de votre vie, mais bien au contraire, acteur, actrice. Regardez, on retrouve la clé et on voit que vous avez besoin d'en parler. Hein. Ou c'est une solution c'est dans une discussion qu'une solution apparaît, peut-être une discussion avec un homme, puisqu'on a la clé au milieu. Donc, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, cet homme qui est peut-être un mentor. Alors, homme ou femme, vous adaptez, hein. C'est la carte du consultant, mais ça peut être une femme avec des énergies yang, d'entrepreneuse, voilà, il y a peut-être une discussion là qui vous amène un tilt, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais, c'est peut-être le coup de chance là qui se prépare à arriver. Puisque là, on est dans le futur, le passé proche, et là, plutôt dans le présent et dans le futur proche ici. Voilà les amis du choix numéro 2, je ne voulais pas faire trop long, donc je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura donné quelques billes pour avancer pour la suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez. Écoutez, moi je vous souhaite d'avoir des énergies un peu meilleures que les miennes tout de suite et puis de traverser cette nouvelle lune dans les meilleures conditions qui soient, et vraiment soyez rassurés, hein, ces souris là qu'on a vues à la coupe et qu'on retrouve ici, ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous a priori sur le plan professionnel. Et si ça nous parle pas du pro et que ça nous parle du romantique, du romantisme, de l'amour ou de quelque chose comme ça, ça peut être en lien avec le travail, mais quoi qu'il arrive, les nouvelles sont bonnes. Il y a un changement qui s'ancre dans le temps. Voilà. Voilà, choix numéro 2. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.